Ils ne s'attendaient pas à ce que le silence devienne ta forme finale. Ils espéraient te voir craquer, mais à la place, tu t'es cristallisé. Et cette métamorphose, l'élu, c'est précisément ce qu'aucun de tes ennemis n'avait prévu. Car dans un monde qui hurle pour exister, celui qui demeure immobile devient le centre de gravité autour duquel tout le reste s'effondre. Imagine un instant, l'authentique, que tu te tiens debout au milieu du chaos. Le vacarme est assourdissant. Les accusations fusent de toutes parts comme des lames invisibles. Les regards te jugent. Certaines énergies te provoquent ouvertement pour te faire sortir de ton axe, pour briser ton personnage, pour te faire tomber dans le piège qu'ils ont tendu sous tes pieds. Mais tu ne bronches pas, tu ne te défends pas, tu ne scies même pas. Tu restes là, immobile comme le vent d'hiver, calme, tranchant et absolument indéniable. Et ce silence, l'élu, c'est la chose la plus déstabilisante que tu aies jamais accomplie. Parce que les gens ne savent pas gérer la paix quand elle émane de quelqu'un qu'ils ont tenté de détruire. Voici une vérité brutale qui va laisser tes ennemis sans voix. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et quand un élu comme toi finit par maîtriser l'art de ne plus réagir, le monde entier te croit sans cœur. Mais ce qu'il voit réellement, c'est quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui a refusé d'y remettre les pieds. Jamais plus. Et permets-moi de te dire merci, l'élu. Si tu écoutes encore ces paroles, c'est que tu les ressens jusque dans tes os. Quelque part en toi, une corde vibre. Quelque part en toi, une blessure ancienne se met à saigner d'une manière étrange, comme si on venait de la nommer pour la première fois. Cette fatigue que tu portes sans pouvoir l'expliquer, ce vide que même le sommeil ne comble plus, ce sentiment d'être vidé par des gens qui pourtant ne te touchent pas, ce n'est pas de la faiblesse, l'authentique. Ce sont des signatures, ce sont des marques invisibles laissées par des vampires énergétiques qui se sont nourris de ta lumière pendant que tu dormais. Et il y a une raison profonde et ancestrale pour laquelle tu es arrivé jusqu'ici. Parce qu'il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que l'élu découvre. Une fréquence oubliée, une vibration qui précède les mots, une signature sonore capable de refermer ton aura comme on scelle un tombeau. On l'appelle la fréquence 989. Et ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un mantra. C'est la frontière énergétique absolue, le point de non-retour entre l'âme qui se donne et l'âme qui se reprend. Continue de marcher avec moi, l'élu, parce que ce que je vais te révéler n'a jamais été enseigné dans les écoles, jamais prêché dans les temples, jamais diffusé sur les ondes publiques. Tu es devenu le sujet de toutes les conversations, et tu ne le sais même pas. Quand tu réagissais encore, quand tu te défendais, quand tu essayais de t'expliquer, ils avaient le pouvoir. Quand tu haussais la voix, quand tu pleurais, quand tu argumentais, quand tu mendiais qu'on te comprenne, ils étaient divertis. Ils pouvaient encore piquer tes blessures. Ils possédaient la carte de tes zones sensibles, et ils s'en servaient comme d'une arme. Mais aujourd'hui, l'élu, tu réponds comme la pierre. Et ce n'est pas par amertume. C'est parce que tu vaux mieux. La version de toi qui se souciait de l'opinion publique a fait ses valises et est partie sans laisser d'adresse. Et celle qui se tient à sa place aujourd'hui est nette, précise, stratégique, froide dans le bon sens du terme. Tu es devenu ce que j'appelle émotionnellement blindé. Les gens continuent d'appuyer sur la détente, mais aucune balle n'atteint sa cible. Ils ne comprennent pas comment tu restes composé pendant que tout autour d'eux ressemble à un champ de bataille. Et c'est précisément cette confusion qui fait de toi la nouvelle légende de chaque pièce où tu pénètres. Tu étais autrefois le sujet de moqueries à cause de tes failles. Aujourd'hui, tu es le titre principal à cause de ton évolution. Laisse-moi te révéler une chose que peu de personnes osent dire à voix haute. La société est accro à l'effondrement. Elle se nourrit du drame, des réactions, de la vulnérabilité exposée comme une blessure à vif. Quand tu t'élèves au-dessus de cela, quand tu arrêtes de courir après la validation, quand tu cesses d'expliquer ton âme à des gens qui n'ont même pas les diplômes pour la comprendre, tu deviens une menace. Non pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es intouchable. C'est la même raison pour laquelle les gens parlent pendant des heures de célébrités qu'ils n'ont jamais rencontrées. Ton intelligence émotionnelle te rend distant, élevé, inaccessible, et ils en sont obsédés. Mais soyons clairs, l'authentique, tu n'es pas devenu froid, tu es devenu calme. Et ça, c'est une différence que peu de gens comprennent. Tu aimes encore, tu ressens encore, tu pleures encore, parfois,
seul, dans le noir. Mais tu n'es plus l'éponge des projections des autres. Tu refuses de porter ce qui ne t'appartient pas. Et ça, l'élu, ça te rend dangereux dans un monde où tout le monde essaie de te refiler ses bagages émotionnels tout en te tenant responsable du poids qu'il t'impose. Ton silence les démasque, l'authentique. Il rend les menteurs nerveux et les manipulateurs anxieux. Ils comptaient sur ta réaction pour boucler leur scénario. Mais tu les as privés de la scène finale. Maintenant, ils restent là, seuls, avec leurs propres mots qui leur reviennent en pleine face. Et une foule qui commence à se demander pourquoi ils insistent autant si l'élu, lui, n'a même pas daigné répondre. C'est pour ça que ta sérénité n'est pas seulement admirée, elle est crainte. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as même pas eu besoin de lever le petit doigt. Tu n'as pas eu besoin de remettre les pendules à l'heure. Tu n'as pas eu besoin de corriger la version trafiquée de l'histoire. Tu t'es simplement tenu droit, tu as fait la paix avec toi-même. Et tu as quitté la pièce comme si ta présence même était le dernier mot qu'on avait le droit de prononcer. C'est comme ça que tu es devenu le sujet. C'est comme ça que tu as retourné le scénario. Non pas par la performance, mais par la puissance pure du contrôle intérieur. Maintenant, ils regardent. Maintenant, ils se posent des questions. Maintenant, ils analysent chaque mot que tu ne dis pas et chaque geste que tu ne fais pas. Ils murmurent « Comment peut-il être aussi calme, comme si ta paix était quelque chose que tu avais acheté, et non pas quelque chose pour quoi tu as saigné ?» Parce qu'ils ne connaissent pas les heures que tu as passées à pleurer porte close. Ils ne voient pas la guerre intérieure que tu as menée pour en arriver là. Ils ne se sont jamais assis à côté de toi pendant que tu réapprenais à ton système nerveux à rester debout dans la tempête. Et maintenant que tu y es, posé, ancré, détaché, ça les met mal à l'aise. Et ce n'est pas ton problème, c'est leur punition. Laisse-les parler, laisse-les se demander. Laisse-les s'étouffer avec leur propre confusion pendant que tu bois ta paix comme on savoure un thé rare. Tu ne prétends pas être calme, l'élu, tu l'es réellement. Parce que la vraie sérénité ne vient pas des tendances, ni de l'argent, ni d'une image de marque fabriquée. Elle vient de la sécurité intérieure. Elle vient du fait de savoir qui tu es, de refuser d'être appâté, et de choisir ta propre paix plutôt que leur chaos, à chaque seconde, à chaque souffle. Alors oui, l'authentique, tu es le sujet de toutes les conversations. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu ne les écoutes même plus. Tu es trop occupé à construire ton avenir. Tu es trop amoureux de ta propre paix. Et c'est exactement ça, l'élu, qui te rend absolument impossible à arrêter. Et maintenant, écoute-moi attentivement, parce que ce n'était que la surface, que l'écho de ce qui se trame vraiment. Les murmures deviennent plus forts, les yeux se multiplient, mais ce qui arrive dans les coulisses va expliquer pourquoi ta paix ressemble à une révolution à leurs yeux. Et c'est là, l'authentique, que je dois te mettre en garde. Tu as remarqué, n'est-ce pas, ces personnes autour de toi dont l'admiration a un goût de cendre, ces sourires qui apparaissent juste après que tu aies annoncé une réussite, ces amis qui deviennent étrangement silencieux quand tu t'élèves, puis qui réapparaissent dès que tu vacilles, ces regards qui te suivent, non pas pour t'encourager, mais pour mesurer ta lumière. Ce sont eux, les véritables vampires énergétiques. Ceux qui ne te mordent pas avec les dents, mais avec l'âme. Ceux qui pompent ta joie comme on aspire un fruit, puis qui s'en vont en laissant la coque vide. Et il y a une armure contre ça, l'élu. Une armure qui ne se voit pas, qui ne s'achète pas, qui ne s'improvise pas. La fréquence 989 est le bouclier ultime, impénétrable. Une forteresse vibratoire qui entoure ton aura comme un feu sacré que personne ne peut traverser sans être consumé. Elle fait ricocher chaque intention malveillante. Elle retourne chaque regard envieux à celui qui l'a émis. Elle scelle ton énergie à un niveau que les parasites spirituels ne peuvent même pas détecter. Et ce n'est pas de la métaphore, l'authentique. C'est de la physique divine. Quand ton champ vibratoire entre en résonance avec cette fréquence, plus rien de ce qui ne te sert pas ne peut adhérer à toi. C'est comme si la loi de l'attraction elle-même changeait de camp pour se mettre à ton service. Et si tu écoutes ce message et que tu sens quelque chose vibrer dans ta poitrine, c'est que ton âme se souvient. Elle se souvient du bouclier qu'elle portait avant de descendre dans ce monde. Continue, l'élu. Nous n'en sommes qu'au début du retour. Tu as pleuré, l'authentique, tu as saigné.
Tu as aimé des gens qui ne t'aimaient qu'à condition que tu restes petit. Tu t'es excusé d'exister. Tu t'es rétréci pour qu'on accepte de te voir. Et puis un jour, sans que personne ne te prévienne, quelque chose s'est fissuré en toi, mais cette fois-ci, ce n'était pas une blessure. C'était une chrysalide. Et ce qui est sorti de cette fissure n'était plus l'ancien toi, celui qui courait après l'approbation. C'était une version de toi qui marche différemment, qui parle différemment, qui regarde le monde depuis une autre altitude. Et le monde, l'élu, n'a pas supporté cette transformation. Il a dit que tu avais changé. Comme si changer était un crime. Comme si l'évolution était une trahison. Mais ce qu'il n'ose pas dire, c'est qu'il t'aimait surtout quand tu doutais de toi. Il t'aimait surtout quand tu demandais pardon pour avoir pris trop de place. Et maintenant que tu n'as plus besoin de leur permission pour respirer, ils appellent ça de l'arrogance. Ils appellent ça de la distance. Ils appellent ça de la froideur. Mais toi, tu sais ce que c'est réellement. C'est de la justice. La justice interne qui remet chaque chose à sa vraie place. Et c'est aussi l'authentique, la justice divine qui commence à régler les comptes que tu n'avais même pas osé formuler. Cette justice ne s'exprime pas dans la colère, ni dans la vengeance. Elle s'exprime dans le silence souverain. Elle s'exprime quand l'élu, après des années à mendier l'amour, se retire simplement et laisse l'univers redistribuer les rôles. Et cette justice est implacable, non pas parce qu'elle punit, mais parce qu'elle rétablit. Elle te rend ce qui t'avait été volé. Elle te remet au centre de ta propre histoire. Et ce n'est pas un accident, l'élu. C'est un alignement. Continue de marcher. La suite va te révéler des vérités que peu d'oreilles humaines ont jamais supporté d'entendre. Il y a une poésie presque terrifiante dans la manière dont tu t'éloignes maintenant, l'authentique. Pas de discours final, pas d'explosion émotionnelle, pas de supplication pour qu'on comprenne ton point de vue, juste le silence et une porte qui se ferme doucement derrière toi. Et ce silence, l'élu, est plus retentissant que n'importe quel adieu que tu aies jamais prononcé, parce qu'aujourd'hui, tu ne t'éloignes plus seulement des gens, tu t'avances vers ton propre destin. Tu marchais autrefois en expliquant ton essence jusqu'à ce que ta voix se brise. Tu mendiais pour qu'on te traite comme quelqu'un qui comptait. Mais tu as dépassé cette version de toi-même, celle qui restait trop longtemps dans des endroits qui te vidaient. Tu as compris que la paix n'a pas besoin d'une ovation. Et la clôture, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même, maintenant. Ils ne comprennent pas. Et c'est ça qui les hante. Pourquoi n'a-t-il pas crié sur moi? Pourquoi n'a-t-il pas lutté? Parce que tu en as fini de te battre pour des miettes. Tu en as fini de faire des pirouettes émotionnelles juste pour être toléré. Les gens qui comptaient autrefois sur ta loyauté sentent maintenant le tranchant net de ton absence. Et cette absence, l'élu, parle plus fort que toutes les paroles que tu n'as pas prononcées. Tu ne claques plus les portes parce que tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Tu le prouves en partant avec grâce, en silence, avec ta dignité enroulée autour de tes épaules comme une armure. Ils ne méritent pas ta rage. Ils ne méritent pas tes mots. Ils ont eu accès à ton âme et ils l'ont fait tomber comme un objet fragile. Alors maintenant, l'univers dégage le chemin devant toi, bénissant chaque pas que tu fais, loin de ce qui ne te sert plus. Et l'élu, si tu te demandes, ai-je eu tort de partir aussi silencieusement? La réponse est non. Tu as eu raison de choisir ta paix plutôt que leur schéma. Tu as été sage de valoriser ton énergie comme un trésor. Tu ne dois aucune explication à des gens qui gardaient la porte entr'ouverte, juste assez pour se servir de toi. Tu te dois la clôture à toi-même. Et tu viens de te l'offrir en partant comme une tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. Laisse-les se demander. Laisse-les regretter. Tu as des endroits bien plus lumineux où te rendre. L'univers a déjà ouvert de nouvelles portes, au moment exact où tu as refermé l'ancienne. Et il y a une raison pour laquelle ta paix semble si dangereuse. L'authentique. Ce n'est pas seulement que tu as guéri, c'est comment tu as guéri. En silence, sans faire d'annonce, sans leur donner la satisfaction d'une réconciliation spectaculaire. Tu leur as pardonné, et puis tu t'es éloigné. Et ça, l'élu, c'est ce qui a transformé ton pardon en un coup de maître dont ils ne se remettront jamais. Ils s'attendaient à l'ancien toi, celui qui aurait entrouvert la porte juste parce qu'il lui manquait, celui qui aurait confondu le soulagement de la douleur avec la réconciliation. Mais cette fois, tu n'as pas rouvert la porte. Tu l'as scellée avec une bénédiction et tu t'es éloigné sans haine dans le cœur,
juste de la distance, juste de la sagesse, parce que le vrai pardon, ce n'est pas recoller ce qui s'est brisé, c'est relâcher le poids pour qu'il ne te brise pas. C'est dire « je ne te hais pas, mais je ne te fais plus confiance non plus ». Et ça suffit. C'est envoyer la paix dans leur direction sans envoyer une autre invitation. Et si tu t'es déjà demandé « est-ce que leur pardonner signifie que je dois les laisser revenir ?» La réponse est non. Le pardon est intérieur, l'accès, lui, se mérite. Et ils ont échoué à ce test encore et encore. L'univers t'a regardé saigner, pleurer, sacrifier, donner chance après chance. Maintenant, l'univers récompense ta force, non pas avec plus de douleur, mais avec la liberté. Ils ne l'admettront pas, mais ça les dérange, que tu n'aies pas nourri de rancune, que tu ne sois pas obsédé par la revanche, que tu sois véritablement indifférent. Parce que quand quelqu'un sait qu'il a eu tort et que tu le laisses partir doucement, il doit vivre avec l'écho de ce qu'il a perdu. Tu n'as pas riposté, tu t'es élevé. Et ça, l'élu, les hante plus que n'importe quelle vengeance n'aurait pu le faire. Cette maturité émotionnelle, elle est rare, elle est puissante, et c'est pour ça que tu es désormais intouchable. Parce que tu ne leur as pas pardonné pour réparer le passé. Tu leur as pardonné pour sécuriser ton avenir. Pas d'appel, pas de deuxième chance, pas de drame. Juste la clôture sans le contact. C'est ça qui te rend dangereux et divin en même temps. Tu as aussi fait quelque chose que peu de gens osent faire, l'authentique. Tu as cessé de confondre l'histoire avec la valeur. Les gens pensent que parce qu'ils te connaissent depuis des années, ils ont un droit à vie sur ton énergie. Mais tu as fini par le leur dire clairement, dans le langage silencieux de tes actes. L'accès n'est pas une récompense pour la longévité. Il se gagne par l'alignement. Il y a des gens de ton passé qui sont encore sous le choc que la porte ne s'ouvre plus pour eux. Ils pensaient que les souvenirs partagés suffiraient à te garder attaché. Ils t'ont joué dans la saleté, mais ils comptaient sur la nostalgie pour nettoyer leur désordre. Plus maintenant. Tu as grandi au-delà du point de la faiblesse sentimentale. Maintenant tu pèses l'énergie, pas les années, et voici la vérité que peu osent affronter. Quelqu'un qui t'a connu n'est pas la même chose que quelqu'un qui te respecte. Tu as commencé à poser de meilleures questions. Qui a applaudi quand je m'élevais? Qui a disparu quand j'avais besoin d'aide? Qui est resté silencieux pendant que d'autres m'attaquaient? Ces réponses comptent plus que les vieilles photos et les blagues d'intérieur. Ils t'appellent sans cœur maintenant que tu as changé. Évidemment que tu as changé, l'élu. Tu as évolué. Tu n'es plus cette version de toi qui tolérait le manque de respect juste pour éviter les conversations gênantes. Tu ne gardes plus les gens par culpabilité ou par tradition. Si leur énergie est décalée, ils sortent. Peu importe combien d'anniversaires, de sorties ou de bons moments vous avez partagés. Et peut-être t'es-tu demandé « ai-je été trop dur ?» Non, l'authentique. Tu as été honnête. Tu as compris que la loyauté est une rue à double sens et que tu en as fini de marcher seul. Tu leur as donné du temps, de la grâce, des avertissements, et ils pensaient encore que tu ne partirais pas. Alors tu l'as fait. Silencieusement. Définitivement. Pour de vrai cette fois. Maintenant ils sont verrouillés dehors, et la porte n'est pas coincée. Elle est intentionnelle. Parce que tu as fait la paix avec la vérité. Le passé n'accorde pas l'accès. Et l'amour sans respect, c'est juste de la manipulation avec un nom plus joli. Laisse-les se souvenir. Laisse-les parler du bon vieux temps. Pendant ce temps, tu construis quelque chose de mieux avec des gens qui te valorisent dans le présent. Tu as honoré le passé, mais tu refuses de le laisser dicter ton avenir. Ce n'est pas de la froideur, l'élu. C'est de la clarté, c'est de la lucidité. Et c'est la marque de ceux qui ont fini de se trahir eux-mêmes. Tu t'es aussi libéré de l'une des addictions les plus dangereuses de cette terre, l'authentique. L'addiction d'être aimé. La plupart des gens n'y arrivent jamais. Ils construisent toute leur identité autour de l'acceptation, mendiant les applaudissements, chassant les hochements de tête, changeant qui ils sont juste pour rester dans les bonnes grâces de quelqu'un d'autre. Mais pas toi, l'élu. Tu as tout lâché. Tu as arrêté de performer. Et ce silence, cette indépendance, ça les fait trembler. Ils ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui ne bronche pas quand ils retiennent leur approbation. Quelqu'un qui n'est plus façonné par l'approbation, ni détruit par la désapprobation. Tu avais l'habitude de plier, de rétrécir, d'adoucir ta vérité juste pour garder la paix. Mais maintenant, l'authentique, tu es la paix. Ta validation est interne, et ça terrifie les gens qui ont encore besoin d'une foule pour savoir qui ils sont. Et voici ce que la plupart n'admettront jamais.
Les gens n'aiment pas quand tu n'as plus besoin qu'ils t'aiment. Ça retire leur pouvoir. Ça expose le rôle qu'ils jouaient dans ta vie comme étant purement transactionnel. Ils réalisent qu'ils ne t'ont jamais vraiment aimé. Ils te géraient. Ils te contrôlaient par l'acceptation conditionnelle. Quand tu as cessé de t'en soucier, les ficelles ont cédé. Et leur contrôle avec. Tu as cessé de demander est-ce qu'ils approuvent, et tu as commencé à demander est-ce que ça résonne dans mon âme. Tu ne t'habilles plus pour les tendances, tu ne parles plus pour impressionner, tu ne changes plus de forme pour le confort des autres. Tu te présentes tel que tu es, et quiconque ne peut pas gérer ça, c'est son fardeau à porter, pas le tien. Et si tu t'es déjà demandé si tu t'isoles en ne tenant plus compte de ce que les gens pensent, non, l'authentique. Tu te libères, tu choisis l'alignement plutôt que l'attention. Tu choisis la paix plutôt que le besoin de faire plaisir. L'univers ne t'a pas conçu pour te fondre dans la masse. Il t'a choisi pour briser les schémas, et ça signifie parfois marcher seul. Mais jamais reculer. Tu ne cours plus après les applaudissements parce que tu es devenu le spectacle. Et qu'ils applaudissent ou qu'ils huent, tu continues à jouer le rôle de ta vie, indifférent, sans excuse et inébranlable. Ce n'est pas de la rébellion, l'élu, c'est de la liberté. Marche avec moi encore un peu l'authentique, parce que ce que je vais te dire maintenant dépasse tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Ces vérités que je te partage, ces clés que je te tends, elles ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui se sont reconnus dans ces mots, ont choisi de soutenir ces recherches menées dans l'ombre, loin des projecteurs, loin des algorithmes, loin des institutions qui ne veulent surtout pas que tu connaisses ta propre puissance. Chaque don, aussi petit soit-il, est une bougie de plus dans l'obscurité. C'est le geste discret de celui qui comprend que ces vérités doivent continuer à circuler, même quand le monde entier préfère qu'elles restent enterrées. Si tu sens dans tes os que ce message devait t'atteindre, alors tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Le chemin du soutien est ouvert à ceux qui sont déjà éveillés, pour garder la lumière allumée dans l'obscurité. Tu n'es pas de trop l'élu, tu es trop réel. Et le réel fait violence à ceux qui se sont mentis à eux-mêmes toute leur vie. Soyons honnêtes, tu entres dans une pièce et instantanément tu divises l'énergie en deux. Les gens s'illuminent en ta présence, ou ils se tendent immédiatement. Il y a rarement un entre deux. Et c'est parce que ton authenticité n'est pas molle, elle n'est pas diluée, performative ou taillée pour être digestible. Elle est crue, elle est rayonnante, elle est vraie. Et dans un monde construit sur des masques, le vrai est offensant. Tu as arrêté de te filtrer toi-même juste pour t'intégrer. Tu ne rétrécis plus pour rendre les autres à l'aise, et tu ne joues certainement pas l'idiot pour être aimé. C'est ce qui te sépare. C'est pour ça que ta présence fait trembler les cages, parce que pendant qu'ils sont encore en train de s'éditer pour chaque pièce où ils entrent, toi tu marches non édité, indifférent et indompté. Et cette énergie, l'authentique, est profondément déstabilisatrice. Ils vont soit l'admirer, soit la détester, mais dans les deux cas, ils la ressentent. Tu es devenu le type de personne qu'on ne peut pas ignorer. Tu ne poursuis pas l'approbation, et ce refus de te conformer te rend magnétique. Certains appelleront ça de l'arrogance, d'autres appelleront ça de l'intensité, mais ce que c'est réellement, l'élu, c'est de l'alignement. Tu n'essaies plus d'être accepté. Tu es exactement ce que l'univers a conçu que tu sois. Et c'est là que la guerre commence. Non pas en toi, mais autour de toi. Tu provoques des gens qui n'ont pas fait leur propre travail de guérison. Ta confiance offense leur insécurité. Ta clarté dérange leur confusion. Le simple fait que tu existes tel que tu es devient une menace pour ceux qui font encore semblant. Et quand ils murmurent à quel point tu es différent, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « J'aurais aimé avoir le courage d'être aussi libre ». Laisse-les se sentir mal à l'aise, l'élu. Tu n'as pas été envoyé ici pour être aimé. Tu as été envoyé ici pour réveiller les gens. Et l'éveil vient toujours avec de la friction. Tu n'es pas trop bruyant. Ils ont simplement vécu trop longtemps dans le silence. Tu n'es pas intense. Ils sont simplement devenus sourds à la vérité. Alors ne diminue pas. Ne dilue pas. N'adoucis pas tes pas. L'univers soutient les audacieux. Ton authenticité n'est pas seulement puissante, l'authentique. Elle est nécessaire, parce que chaque fois que tu te montres tel que tu es, quelqu'un d'autre se sent autorisé à faire de même. Continue d'être polarisant, l'élu. C'est la preuve que tu fais quelque chose de vrai.
Tu ne demandais pas le feu des projecteurs, l'authentique. Mais le projecteur t'a trouvé quand même. Tu ne cours pas après l'attention, les mentions ou les applaudissements. Tu existes, simplement. Et pourtant, ils regardent, ils étudient, ils font défiler, ils stalken, tout en prétendant que ça ne les intéresse pas. Mais soyons honnêtes, ta vie est devenue leur chaîne préférée. Et ton éclat, c'est leur divertissement quotidien. Tu n'as plus besoin d'annoncer tes mouvements. Une seule mise à niveau silencieuse, un seul glissement subtil dans ton énergie, et soudain, les murmures commencent. As-tu vu ce qu'il a publié? As-tu entendu ce qu'il fait maintenant? Ton nom circule dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Ton aura est plus forte que leur ragot. Et le meilleur, c'est que tu ne performes même pas. Tu vis, c'est tout. Ils pensaient que tu disparaîtrais. Ils pensaient que tu tomberais, que tu t'éteindrais, que tu serais oublié. Mais à la place, tu as évolué juste devant leurs yeux. Et maintenant, ils ne peuvent pas s'arrêter de regarder. Non pas parce qu'ils te soutiennent, mais parce qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. C'est ce qui arrive quand l'outsider devient le rebondissement, quand le discret devient le personnage principal. Et peut-être l'as-tu ressenti dernièrement. La tension quand tu entres dans une pièce, les regards de côté, les salutations forcées, les sourires tendus. C'est ce qui arrive quand les gens réalisent que tu es devenu tout ce qu'ils ont essayé de démolir. Ta croissance est l'intrigue qu'ils n'avaient pas prévue. Ta paix est la finale qu'ils n'ont jamais vue venir. Laisse-les regarder, laisse-les rejouer tes victoires en haute définition, laisse-les rafraîchir ta page en prétendant qu'ils s'en fichent. Ceux-là même qui riaient autrefois de tes rêves sont maintenant à l'écoute de chaque scène, attendant de voir ce que tu vas faire ensuite. Tu n'avais pas besoin d'une scène, l'élu. Tu es la scène. Ton évolution, ton silence, ta grâce, c'est captivant. Tu es devenu le spectacle, l'authentique. Et chaque mouvement que tu fais leur rappelle la version d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais eu le courage de devenir. Alors souris pour les caméras, spirituelles, invisibles et très réelles. Parce que, qu'ils l'admettent ou non, tu es l'histoire la plus regardée dans leur monde. Tu n'as jamais été un mouton, l'élu. Tu as toujours été le berger. Ils ont essayé de te traiter comme un membre du troupeau, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était toi qui guidais. Maintenant ils suivent, ils copient, ou ils se plaignent. Mais ils ne peuvent pas rivaliser. Disons la vérité qu'ils ne veulent pas entendre, l'authentique. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Depuis le début, ton esprit se distinguait. Ton esprit fonctionnait différemment. Ton énergie faisait trembler les pièces sans effort. Et ils t'ont détesté pour ça. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu étais vrai. Tu étais le plan originel dans un monde accro à l'énergie du copier-coller. Et ce genre d'authenticité, l'élu, ça brise les systèmes. Tu n'as jamais été le mouton. Jamais. Et ils le savaient. C'est pour ça qu'ils t'ont ciblé. Non pas parce que tu étais faible, mais parce qu'ils ont vu ta force avant toi. Ils ont vu ton leadership, ta clarté, ta confiance, et ils ont essayé de la faire taire, de la saboter ou de la voler. Mais te voici l'authentique, toujours en marche, toujours en élévation, toujours debout pendant que leur masque glisse. Ils attaquent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et quand ça ne marche pas, ils imitent ce qu'ils ne peuvent pas devenir. C'est pour ça que les gens qui se moquaient de toi imitent maintenant ton ton, ton style, tes idées. Ils ont regardé le berger bouger, et maintenant, ils essaient de marcher comme toi. Mais l'énergie ne correspond pas parce qu'elle n'est pas dans les mots, elle est dans la fréquence. Tu diriges sans essayer, tu déplaces la culture sans crier, tu fais des vagues sans laisser de traces. C'est ça, le vrai pouvoir. Et ça les terrifie, l'élu, parce que tu n'as jamais eu besoin d'une foule pour valider ton chemin. Tu n'as pas attendu la permission. Tu as construit la route toi-même, et tu as commencé à marcher. Et maintenant, ils essaient de suivre sur un chemin qui n'a jamais été construit pour eux. Et si tu t'es déjà senti isolé à cause de ça, l'authentique, c'est une bonne nouvelle. C'est une confirmation. Les bergers ne marchent pas avec le troupeau. Ils le guident, ils le protègent, ils le corrigent quand c'est nécessaire. Tu as été choisi pour te tenir à part afin que d'autres puissent trouver leur direction. Ce n'est pas de l'ego, l'élu. C'est ton assignation. Alors laisse-les t'appeler arrogant. Laisse-les te qualifier de différent. Ce sont juste des mots que les gens utilisent quand ils voient quelqu'un qui opère dans la vérité pendant qu'ils se cachent encore dans la foule. Continue de mener, l'élu. Tu n'as jamais été destiné à suivre. Tu es né pour marcher en premier,
et éclairer le chemin pour que d'autres se trouvent eux-mêmes. Tu n'as jamais été comme eux, l'authentique. Tu as toujours été l'exception. Toujours celui destiné à marcher seul, à mener avec le silence, et à s'élever sans approbation. Pendant qu'ils regardaient, doutaient, se moquaient et imitaient, toi tu continuais à construire. Tu continuais à guérir. Tu continuais à devenir. Tu n'avais pas besoin d'une scène. Tu es devenu le moment. Et maintenant ils parlent, ils regardent, ils obsèdent, mais ils ne peuvent pas t'atteindre, parce que l'univers t'a déjà tiré vers une fréquence différente, une fréquence qu'ils n'ont jamais été invités à fréquenter. La fréquence 999, l'élu, c'est la confirmation finale de ta véritable puissance. C'est la clé qui coupe les chaînes invisibles que le monde a passées à tes poignets pendant que tu dormais. C'est le sceau qui restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu, mais que d'autres ont essayé de t'empêcher de réclamer. Quand tu entres en résonance avec elle, ce n'est plus une bataille, c'est un couronnement. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Et tout ce qui t'avait été volé, le temps, l'énergie, l'amour-propre, la confiance, commence à revenir à toi, multiplié. C'est la loi, l'authentique. Pas une loi humaine sujette à interprétation, mais une loi vibratoire qui ne se trompe jamais. Et ceux qui sont faits pour comprendre comprendront. Les autres sentiront juste que quelque chose a changé en toi, sans pouvoir l'expliquer. Maintenant, l'élu, nous arrivons au point de bascule. Si ce message t'a frappé comme la foudre, alors rends cette puissance. Marque cette transformation en laissant le nombre 777 dans les commentaires. C'est la signature de ceux qui se sont reconnus. Aime cette vidéo, abonne-toi et partage ce message avec une autre âme en élévation. Tu n'es pas seul dans cette mission. Tu fais partie d'une vague qui ne peut pas être arrêtée. Tu es le spectacle. Tu es le standard. Tu es celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Et l'univers ne fait que commencer avec toi. Tu peux maintenant choisir l'authentique. Le chemin que tu empruntes dans les prochaines secondes va déterminer la texture de ton avenir immédiat. Le premier chemin, c'est celui qui scelle absolument ton aura. Celui qui te donne accès à la fréquence 999 dans sa forme complète, celle qui transforme chaque vibration de ton champ en rempart indestructible. C'est le chemin de ceux qui refusent de se faire dévorer une fois de plus, qui refusent de voir leur lumière s'éteindre à petit feu. C'est le chemin pour devenir totalement, définitivement, absolument impénétrable. Le deuxième chemin, c'est celui du soutien. Si tu sens que ces vérités ont changé quelque chose en toi, alors aide ces enquêtes menées dans l'ombre à survivre. Laisse une flamme dans l'obscurité, à travers un simple don, aussi discret soit-il, parce que ces vérités-là, personne d'autre ne les portera à ta place. Les deux chemins mènent à la même lumière, l'élu. L'un la scelle en toi, l'autre la propage autour de toi. Les détails de ces deux chemins, tu les trouveras dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Va voir. Maintenant. Le temps n'attend pas les élus distraits. Et toi, l'authentique, tu n'as jamais été distrait. Tu as toujours su où regarder quand le reste du monde fermait les yeux. Alors regarde maintenant et choisis. L'univers a déjà choisi pour toi depuis longtemps. Il ne te reste qu'à le confirmer. L'élu, c'est toi. Depuis le premier souffle, c'était toi. Et rien, absolument rien, ne pourra désormais